L'Amérique possède une grande biodiversité de félins. L'un des plus grands est le puma. Apprenons donc à le connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous découvrirez les animaux. Abonnez-vous pour en savoir plus sur la faune et pouvoir la protéger. Commençons la vidéo. C'est un spécimen très redouté par les humains. Cela peut être dû à son apparence, car il rappelle les lions. D'ailleurs, l'un de ses noms en anglais se traduit par « lion de montagne ». Son apparence en photo le fait paraître plus grand qu'il ne l'est, mais il est surtout redouté en raison de sa répartition. Il est plus courant de croiser celui-ci que l'autre félin, plus grand, le jaguar. Autrefois, c'était le mammifère ayant la plus vaste répartition, mais celle-ci s'est beaucoup réduite. Actuellement, on le trouve depuis le sud de la Patagonie argentine jusqu'au Yukon au Canada. Principalement dans l'est des États-Unis et du Canada, ses populations ont fortement diminué. Mais sa vaste répartition est le signe de sa grande adaptabilité à différents écosystèmes. Forêts, déserts, prairies, marais, montagnes et un peu de toundra. Sa principale limite est qu'il préfère les zones montagneuses avec des fissures et des grottes, ainsi qu'une certaine densité végétale pour lui servir de refuge. Mais comme je l'ai dit, il n'a pas de problème, à l'exception des villes qu'il évite à cause du bruit et du manque de proie. On le trouve du niveau de la mer jusqu'aux plus hautes portions des montagnes d'Amérique. Ce sont des félins qui partagent des similitudes génétiques avec le jaguarundi, plus petit. En raison de sa large répartition, on reconnaît 6 sous-espèces. C'est le deuxième plus grand félin d'Amérique, mais nous avons tous en tête qu'il est plus grand qu'il ne l'est réellement. Sa taille dépend de la sous-espèce, mais en moyenne, il mesure de 80 cm à 1,50 m de la tête à la base de la queue. La longueur de sa queue atteint 68 à 90 cm, un tiers de sa taille totale, et il pèse de 29 à 120 kg. Peut-être que l'idée de l'imaginer plus grand vient de son association avec les lions. Malgré cela, ses dimensions et son volume sont dominés par une très grande masse musculaire. Son pelage est court et épais, il a généralement une couleur jaune foncé à brun grisâtre, variant selon la sous-espèce, qui domine son dos et ses flancs, tandis que son ventre est blanc. Son visage a un contour des yeux et un museau noirâtre. Sa tête a un profil particulier, similaire à celui des chats. Son museau est assez allongé mais très carré, se distinguant surtout par son nez et ses babines. Ses yeux sont un peu petits mais très visibles, 2 oreilles semi-circulaires. Son corps est extrêmement robuste et allongé, sa queue est cylindrique, ses pattes sont courtes mais très musclées, et ses griffes ont tendance à être grandes, ce qui lui permet de marcher même dans la neige sans s'enfoncer. Il a 5 doigts aux membres antérieurs et 4 aux postérieurs. Le dimorphisme sexuel, comme chez la plupart des félins, est régi par la taille. Les mâles sont plus grands que les femelles. Mais avec un peu de patience, on peut voir leur gonade à distance, car leur pelage est très court. Leur organisation sociale ne diffère pas de celle de la plupart des félins. Ce sont des espèces solitaires. On les voit rarement avec un autre congénère naturellement. Au contraire, quand ils se croisent, cela déclenche généralement un combat pour expulser l'intrus de son territoire. Ce sont principalement des animaux nocturnes, cela dépend surtout de la température. Ils peuvent occasionnellement se déplacer le jour s'il ne fait pas trop chaud, mais en général leur activité est nocturne. Le jour, ils se reposent dans différents endroits. Une grotte, sous un tronc, un terrier qu'ils ont approprié, sur les branches d'un arbre ou dans les broussailles. Ils cherchent un endroit couvert qui peut varier selon l'écosystème, mais étant l'un des plus grands prédateurs, ils peuvent se permettre de se détendre pour se reposer, dormir ou rester allongés à un endroit pour prendre le soleil et observer leur environnement. Quand ils sont actifs, ils se déplacent, grimpent rapidement et agilement dans les arbres ou sur les rochers pour mieux se positionner. Pour se déplacer, ils marchent car beaucoup de branches ne les supporteraient pas. S'ils doivent nager, ils le peuvent, mais c'est plus rare. Tout cela dans le but d'atteindre leur nourriture et les points d'eau. Leurs territoires peuvent couvrir en moyenne 140 km². Les femelles ont tendance à être plus tolérantes entre elles, leur territoire se chevauchant, tandis que les mâles sont plus limités et les défendent de manière très agressive. Quand un intrus entre sur son territoire, qu'une mère détecte une menace pour ses petits, qu'on s'attaque à sa nourriture ou qu'il se sent acculé, il attaque. Il est très fort et utilise ses griffes acérées pour frapper et tailler, ainsi que ses dents et surtout ses canines pour mordre. Il a la capacité de renverser des animaux plus grands et plus lourds que lui. Certaines personnes ont subi sa puissance et en sont mortes, mais ces cas sont davantage dus au fait que le puma a détecté un danger plutôt qu'à une volonté de nuire sans justification. Son principal sens est la vue.
Ce sens est très adapté pour détecter les détails et les mouvements, et il est surtout utile la nuit. L'odorat est un autre sens primordial. Il l'aide à détecter les territoires, en marquant son espace avec des fluides corporels, les différentes espèces et leur état. L'ouïe l'aide beaucoup. Il détecte les sons de faible volume et communique avec ses congénères par des vocalisations spécifiques à chaque événement. Il est très conscient de son environnement et de tout ce qui l'entoure à grande distance. C'est un carnivore strict, il ne consomme que de la viande. Ses proies dépendent de l'endroit où il se trouve, et ayant une répartition continentale, cela peut aller des lamas aux élans. Il cherche principalement de grands herbivores, mais s'il n'en trouve pas, il capture toute espèce plus petite, mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, mollusques et insectes. Cependant, plus la proie est petite, plus il est facile qu'elle lui échappe. Pour chasser, il s'approche furtivement de sa proie, puis saute pour l'écraser avec son poids ou porter une morsure directe au cou, une attaque dévastatrice. Si la proie est petite, il la mange sur place. Si elle est grande, il la traîne jusqu'à 350 mètres du lieu de capture pour la déguster dans un endroit plus calme. Annuellement, il consomme de 850 à 1300 kg de viande. La reproduction peut avoir lieu à n'importe quelle période de l'année. Mais dans l'hémisphère nord, la plupart des naissances se concentrent de décembre à mars, en raison du marquage des saisons. Quand la femelle entre en chaleur, elle émet des signaux chimiques et sonores pour rappeler le mâle le plus proche de son territoire. Cela peut attirer d'autres mâles, et les mâles se battent pour montrer leur supériorité. Une fois la compétition terminée, le vainqueur s'approche de la femelle et l'accouplement a lieu. Puis il repart pour suivre sa vie. Ce sont des animaux polygynes. Il est fréquent que des spécimens apparentés génétiquement se reproduisent entre eux, car les petits ne s'éloignent pas beaucoup des territoires où ils sont nés. Du fait de leur gestation et de leur cycle estral, les femelles peuvent avoir une descendance 2 fois par an. Fait intéressant, ils peuvent avoir une descendance hybride avec les léopards, mais cela est provoqué par l'homme, pas naturellement. Leur période de gestation va de 82 à 96 jours, environ 3 mois. La future mère s'écarte pour chercher un endroit approprié et protégé pour mettre bas. Une grotte, mais si elle n'en a pas, la végétation peut suffire. Elle donne naissance à une portée de 3 à 4 petits. Comme vous pouvez l'imaginer, ils naissent très limités et hautement dépendants de leur mère les premiers jours. Ils ouvrent les yeux à 10 jours, et la mère peut les laisser seuls plus longtemps pour chercher sa nourriture et revenir s'en occuper. Ils sont généralement allaités pendant 1 à 2 mois, puis sevrés, et commencent à accompagner leur mère pour apprendre quoi manger et comment capturer leur proie. Ils passent en moyenne 15 mois ensemble avant de devenir indépendants, généralement parce que la mère va mettre bas à nouveau. Ils s'éloignent du territoire maternel jusqu'à 250 km. Les mâles atteignent la maturité sexuelle à 3 ans, mais ne pourront se reproduire qu'après avoir dominé un territoire. Les femelles sont matures à 2 ans et demi. Leur espérance de vie à l'état sauvage atteint 18 ans. C'est le principal chasseur et il est au sommet de la chaîne alimentaire dans de nombreux endroits, mais il peut être la proie d'autres plus grands, selon la région, loups, ours, crocodiles, anacondas. Mais il est difficile qu'il le recherche une fois qu'il a atteint sa taille maximale. En captivité, son espérance de vie est de 20 ans. Dans les eaux, on peut le voir actif ou prendre le soleil, ainsi que dans certains lieux privés où l'on peut le découvrir de façon plus directe, beaucoup aiment le voir. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu la mascotte d'équipes sportives, etc. Son statut général est classé en préoccupation mineure, mais cela peut être trompeur en raison de sa répartition. Dans certains endroits, il est en danger d'extinction, car sa population a fortement diminué pour diverses raisons. La principale est le déplacement dû à l'expansion des territoires humains et des villes. Dans les zones agricoles et d'élevage, il a tendance à pénétrer dans les installations pour trouver de la nourriture. On tire donc pour l'effrayer ou le tuer. Les routes limitent aussi beaucoup sa mobilité et il est parfois percuté par des voitures. Sa présence effraie les gens, donc le voir provoque sa mort. Des tentatives sont faites pour éduquer la population à signaler sa présence. Des portions de territoire ont été créées comme sanctuaires pour lui et d'autres animaux. Son rôle est très important. Il est l'un des principaux régulateurs des populations de grands mammifères et d'autres espèces. De plus, dans les eaux, il attire les gens pour le découvrir. Un félin très redouté en raison de sa vaste répartition, l'un des animaux les plus répandus en Amérique. Il est en danger dans certains endroits et, pour beaucoup, il est une icône de puissance. Ce n'est pas pour rien qu'il existe de nombreuses légendes à son sujet dans les cultures endémiques. Voilà pour le puma.
Si vous avez aimé le documentaire, vous pourrez découvrir ici le jaguar. Dans cette partie apparaîtra une liste de plusieurs félins du monde. Abonnez-vous pour connaître davantage d'animaux. On se voit dans une prochaine vidéo.